Et si on parlait de la colère? Eh oui, je sais que j'en ai déjà parlé dernièrement, mais il se trouve que c'est encore très présent. On m'a dit qu'il y avait, après les incendies qu'il y a eu en Gironde, qu'il y en a eu plein d'autres là qui sont en train de se réveiller, je vais dire, en France, un peu partout dans la France justement. Et donc, je me suis, réveillée aussi, ce matin avec un mal-être, quelque chose, au niveau physique qui était pas très agréable et comme une angoisse et je me suis demandé ce que c'était. Et donc comme c'était, juste avant ma méditation, je me suis dit: «Bah, je vais prendre le temps d'observer mon corps et de laisser monter cette angoisse pour savoir, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui remonte? Est-ce qu'il y a des émotions?» Et là, je me suis mise à pleurer, comme ça, il y a des larmes qui ont coulé et j'ai senti, de la colère et je me suis dit: «Tiens, c'est étrange, je pleure et puis il y a de la colère, ça veut dire qu'il y a encore de la colère à libérer» et donc pourquoi il y a de la colère à libérer? Parce que j'ai quand même pas mal, travaillé, sur cette colère depuis un petit moment. Et puis j'ai fait le lien avec, les incendies, parce qu'il y a pas de hasard, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et on arrive au mois d'août, qui est, le mois du lion, qui est, donc une énergie de feu et donc c'est le soleil, hein, le lion et cetera et puis c'est un mois aussi où on a beaucoup de soleil et donc cette énergie du feu est très présente et je me suis fait cette remarque que en fait la terre elle était pas contente et puisque tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur et donc si ça vibre à l'intérieur de moi, c'est que aussi il y a cette chose qui m'est venue vraiment en lien avec la terre qui était en colère. La colère, de la terre, elle est liée à, justement à il y a déjà eu plusieurs grandes catastrophes, naturelles sur terre, qui sont en lien justement avec, l'eau, les tremblements de terre, les cyclones, hein, tout ce qui est, tempête, typhon et le feu. Et ça, c'est la terre qui crie son mécontentement parce que, parce qu'en fait, elle, on prend pas soin d'elle, en fait. On prend pas soin, des lois de la nature, on la respecte pas et on lui rend pas ce qu'elle nous donne, en fait. Et je me suis dit: «OK, donc je vais faire une vidéo déjà pour parler de ça, qu'est-ce que vous faites pour la terre? Comment vous remerciez la terre?» D'essayer de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire pour la terre. Est-ce que quand vous vous baladez et que vous trouvez des papiers par terre, vous les ramassez pour les mettre à la poubelle? Est-ce que, vous plantez, des arbres, des fleurs? Voilà, comment vous révélez votre, reconnaissance et votre gratitude à la terre? Et puis ça peut être aussi aux autres éléments. Mais là, je sens que c'est vraiment, la Pachamama, hein, que c'est vraiment Gaïa qui est en souffrance et qui montre sa colère. Alors, par rapport à ça, je me suis dit: «Bah, la colère de la terre, c'est du coup la colère de nous-mêmes aussi. Qu'est-ce après quoi on est en colère, vis-à-vis de nous?» Hem, donc heu, donc je vous propose un petit exercice, c'est, de noter à votre avis pourquoi la Terre est en colère. Qu'est-ce qui fait que la Terre peut être en colère d'après vous? Justement, d'après votre perception interne, et ce que vous avez expérimenté et pouvez voir de l'extérieur. Donc comment ça se reflète vis-à-vis de vous? Heu et justement, aller chercher après votre colère, elle est en lien avec quoi? Elle est en lien avec quoi? Est-ce que vous pouvez faire des ponts avec, la colère de la terre ou pas forcément? La terre, c'est la mer aussi, hein, donc est-ce qu'il y a pas des colères comme je vous disais, hein, on travaille beaucoup sur le transgénérationnel, donc est-ce qu'il y a pas des colères en lien avec votre mère qui n'ont pas encore été, libérées?
Et puis, qu'est-ce que ça active comme peur chez vous? Ces colères-là. On en revient, donc vous pouvez retourner voir la vidéo sur la culpabilité, sur l'exercice de la culpabilité, donc qui sont en lien avec nos peurs, et faire le même exercice par rapport aux peurs que ça réveille chez vous. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu, posée comme ça parce que, en fait, c'est vrai que j'ai eu ça au réveil et je me suis dit: «Il faut vraiment que je vous le partage». J'ai pas eu le temps aujourd'hui, là, je viens juste de le faire, là, maintenant, mais je sais que c'est pas trop tard, pour vous le partager. C'est jamais trop tard et ce sera toujours vu au bon moment et au moment juste pour vous, pour que vous puissiez faire cet exercice en conscience, en votre âme et conscience. Comme je vous le dis toujours à la fin de mes vidéos, si vous avez du mal à avoir cette réflexion, quand vous êtes seul, que vous n'arrivez pas à trouver vos réponses et à cheminer sur votre «je suis divin», sur votre, pour trouver et accéder votre complétude et votre mission de vie. À partir de la rentrée, je vais proposer, des cours d'accompagnement pour vous permettre d'arriver justement dans ce second souffle de l'âme. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.